Yo, bof ou bof. Bon, ben, aujourd'hui, je te laisse pas le choix et moi, ben, évidemment, c'est bof. Dans cette vidéo, j'ai pas envie de m'appliquer, je vais la faire rapidement parce que très franchement, ça me saoule. Bon, alors, les abonnés qui étaient là pendant mon live sont au courant de ce qui m'est arrivé. Si je suis vénère et dégoûté, c'est pas seulement à cause du match. Donc, je voulais pas faire cette vidéo, mais finalement, je la fais parce que les GX vont encore dire ouais, quand il perd, il fait pas de débrief, mon cul sur la commode. Bon alors ce match, déjà faux, nul, zéro. C'était pas un match mais une séance de tir au but. L'arbitre y croyait qu'il y avait match nul, il a donné que des pénaltys. Mais que au Guingamp pété. Par contre, quand Mbappé Tars prend un gros coup de genou dans la gueule par le gardien, là non, il n'y a pas pénalty là. Bah oui, parce que pour qu'il y ait pénalty pour le PSG, il faut que petit 1, le joueur parisien ait une fracture. Ou alors, petit 2, le joueur parisien perd 10 litres de sang. Ou encore, que le joueur parisien, quoi déjà le petit 3? C'est quoi le petit 3? Ah, parce que c'est écrit dans la charte de l'arbitre Schlag nourri à la pisse de chat. Attends, petit 3, ouais, que le joueur parisien perde connaissance, voilà. Ah bah oui, t'étais pas au courant? Tu savais pas, poto? Bah attends, c'est bien connu, le PSG est tellement fort que la LFP a carrément changé les règles. Moi chier, moi, je te dis franchement, j'ai même plus envie de gaulerie. Ah ouais, c'est les nouvelles règles, ma gueule. 2019, c'est l'arbitre qui décide du score en donnant des pénaltys. Si. Je t'ai dit, moi, chez moi. J'ai plus envie de gaulerie, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai dû dormir 2 heures, un truc comme ça. Hier soir, c'était pas la coupe de la Ligue, c'était la coupe de l'arbitre, carrément. Bah oui, les Guingamp pétés, ils ont joué à 12, ils étaient 12 sur le terrain, poto, tu l'as pas vu, le connard habillé en bleu avec son sifflet à la con. C'était un bleu sardine en plus, je croyais bien. Putain, comment ça me vénère. Et frère, qu'est-ce que tu fous, frère, là, depuis le début de saison, je crois, tu dois en être à 4 pénaltys, c'est abusé. Mais le pire dans tout ça, c'est que quand cet enfoiré d'arbitre de merde a sifflé le deuxième penalty, j'ai jeté ma casquette sur la table, elle a rebondi et elle a pété mon écran. C'est un truc de ouf. Résultat, là, je vais galérer de ouf pour monter cette vidéo, je sais même pas comment je vais faire. Mais attends, c'est pas le pire. C'est que genre 2 ou 3 minutes après avoir cassé mon écran, j'entends sonner à la porte, c'est les keufs. Genre mon voisin, il a appelé les keufs parce que je faisais trop de bruit. Je me suis dit, mais c'est une sardine la huisse, c'est pas possible. Je suis tout seul chez moi dans ma chambre en train de regarder un match de foot. J'ai même pas d'invité, je mets même pas de musique parce que tu vois le son que t'entends pendant mon live, moi je l'entends même pas parce que c'est que dans le logiciel. Donc je suis tout seul chez WAM en train de regarder un match de foot, j'ai pas le droit de gueuler. Quand Panama marqué, il était même pas 22h et même s'il était 22h, ça va. Au pire, le match il se termine à 22h45, pourquoi tu me casses la tête? Quand il y a but, je reconnais que je gueule, oui c'est vrai. Mais là, je suis tout seul chez WAM, en plus il y a eu un but une fois, enfin, je sais pas, à un moment donné, je paye mon loyer, je suis tout seul chez moi, j'ai l'impression de plus être en liberté. Et il est pas encore très tard. Moi, dans le passé, ça m'est arrivé de faire des teufs, que les keufs viennent, d'avoir même une amende pour tapage nocturne, on était beaucoup, il y avait de la musique, tout ça, il y a longtemps, ça m'est déjà arrivé. Là, je comprends, et je le reconnais, même sur le moment, quand les keufs, ils arrivent, ils voient bien qu'il y a du monde, qu'il y a du bruit, et de la musique. Mais là, je suis tout seul, j'ai demandé aux keufs, je dis, vous avez entendu quelque chose? Il y a rien, même moi. En plus, je suis tellement tout au fond de mon appart, j'ai insonorisé ma pièce que j'entendais même pas quand ils étaient en train de sonner. Donc voilà, moi, je veux pas manquer de respect à mes voisins, mais là, je regarde un match de foot, donc déjà, on perd. En plus, je casse mon écran. Les keufs, ils viennent me casser la tête, je me suis embrouillé avec eux, avec le voisin, avec tout. Tu sais quoi, c'est pas grand chose. J'ai cassé mon écran, il y en a, ils vont dire, c'est bon, redescends, c'est que du matériel et tout et tout. Mais quand tout te tombe dessus en même temps, franchement, moi, ça m'a cassé le moral. Et en plus de ça, il y a des fils de flûte, non, de brut, de flûte ou de brut, je sais plus. Des fils de quelque chose qui viennent me dire, c'est le karma, cacac, je sais pas quoi. Le karma. Dans ces moments-là, les GX, j'en peux plus. Dans ces moments-là, j'ai carrément envie de tout arrêter, tu vois. Mais honnêtement, le pire pour moi, c'est d'avoir pété mon écran. Parce que cet écran-là, je l'ai tellement voulu, je l'ai voulu pendant longtemps. J'ai serré la ceinture, j'ai économisé, je me suis privé pour cet écran. Je l'ai voulu pendant longtemps, vraiment. Ça a été difficile pour moi de l'obtenir. Et j'étais super content de l'avoir. Et voilà, tu vois, c'est pas un jouet, c'est mon instrument de travail. Et le travail, justement, parlons-en. Moi, tu vois, j'ai fait le choix de vivre de ma passion. Très franchement, YouTube, ça paye pas. Je touche vraiment pas grand chose, mais je suis content, je suis heureux de pouvoir vivre de ma passion, c'est un choix et pour moi vivre de sa passion ça n'a pas de prix. Donc moi je me contente de peu comme la plupart des gens et ça me va très bien puisque je fais ce que j'aime. Mais après il y a des gens qui viennent me dire ouais c'est que du matériel, on dirait que t'as perdu tes parents, je sais pas quoi. Poto, tu sais quand tu galères pour t'offrir un truc, tu sais la valeur que ça a pour toi, d'autant plus que c'est mon instrument de travail. Là pour monter cette vidéo je vais galérer de ouf. Et tu vois l'écran que j'avais avant je l'ai donné à un pote qui m'a dépanné, un pote qui m'a aidé pour
un truc, je lui ai donné parce qu'il le méritait, tu vois. Et il y a aussi d'autres personnes qui me disent ouais, t'as voulu plagier Mohamed des New Winehouse. Mais rien du tout, je suis dégoûté, je suis au bout de ma life d'avoir pété mon écran et j'ai même pas fait exprès. En plus, c'est qu'une casquette, elle a rebondi. Franchement, je te dis, quand tout tombe dessus en même temps, c'est un truc de ouf. Après, faut voir les points positifs aussi. Parce que cette défaite fait que nos Marvel vont pouvoir avoir plus de temps pour se concentrer sur la Ligue des Champions. Ça, c'est vrai. En plus, moi, je vais faire moins de live, donc je vais pouvoir être avec ma meuf. Ça, c'est les points positifs. Ouais, bah, faut chercher les points positifs. Mais maintenant, où sont les points positifs dans mon embrouille avec mon voisin? Parce que c'est pas une petite embrouille, je te garantis que c'est chaud, tu vois. Et quel est le point positif d'avoir pété mon écran que j'ai économisé pendant si longtemps? Je suis dégoûté, tu vois. Je suis dégoûté. Donc voilà, pour finir, moi, j'ai jamais fait d'appel aux dons. Les dons que vous faites pendant mes lives, c'est selon votre bon vouloir. Moi, tout ce que je vous demande, c'est un petit pouce bleu. Et votre présence et votre soutien me suffit déjà beaucoup. Après, les dons, je vous cache pas que ça m'aide, hein, puisque de toute façon, je l'ai dit, je gagne pas grand-chose sur YouTube. Maintenant, comme la plupart des YouTubeurs, j'ai un Tipeee moi aussi. Il faut savoir que Tipeee, c'est un site qui sert à récolter des dons. Sauf que moi, jusqu'à présent, je m'en servais pour vendre mes disques. Parce que j'ai toujours trouvé ça gênant qu'une personne te fasse un don sans réelle contrepartie. Bref, tout ça pour dire que sur Tipeee, tu as aussi la possibilité d'atteindre un objectif, c'est-à-dire que tu mets une cagnotte en place avec un montant bien précis, par exemple 2000 €, et mis bout à bout, tous les dons permettent d'atteindre cet objectif. Par exemple, tu as des youtubeurs qui s'en servent pour faire des vidéos à l'étranger, d'autres pour faire des courts-métrages, etc., etc. Et du coup, moi, pour la première fois, j'ai décidé de mettre en place un objectif sur Tipeee qui est de 1500 €. J'ai mis un peu plus parce que Tipeee ramasse quelque chose au passage, c'est obligé, tu vois. Alors, je sais pas si je vais y arriver, mais cette cagnotte pourrait me permettre de remplacer mon écran. En tout cas, c'est le but. Vous pourrez donc trouver le lien de mon Tipeee dans la description de cette vidéo et je remercie d'avance tous les potos qui vont contribuer à cette cagnotte. Quant aux JX qui disent ouais, t'es un crevard, tu fais des appels aux dons, je sais pas quoi, sache que sur YouTube c'est monnaie courante. Il y a même des youtubeurs qui vivent de Tipeee, tu vois, carrément. Pour faire une vidéo, ils font des dons. Pour faire une vidéo. Moi, mes vidéos, je les fais gratos. J'ai jamais rechigné à acheter mon matos moi-même. C'est normal, j'ai envie de te dire. Et puis de toute manière, mis bout à bout vos dons pour me permettre d'acheter mon écran. Mais moi, je vais mettre aussi un billet de ma poche. Tu vois, c'est normal. Et peut-être même que c'est moi qui vais payer le plus, tu vois. On sait pas, hein, je sais pas comment ça va se passer. En tout cas, je vous remercie tous. Et puis, fuck les GX. Ah ouais, puis j'en profite aussi pour parler rapidement d'un dernier truc. C'est que quand t'es youtubeur, t'as une autre façon aussi de gagner ta vie, c'est les partenariats. Alors, c'est pas mal. Moi, je reçois tous les jours des mails pour des partenariats, mais c'est des marques bizarres, des trucs chinois, pour des maillots de foot falches. Donc, moi, je refuse, bien évidemment. Et plein d'autres trucs obscurs que je refuse. Pour l'instant, si vraiment j'étais intéressé par l'oseille, j'aurais déjà fait plein de partenariats. Crois-moi que je reçois beaucoup de mails. J'en suis à 0 pour l'instant. Parce que pour l'instant, je me contente de peu. Je grossis doucement. On arrive bientôt aux 100 000. Et je me dis qu'un jour, je ferai un partenariat avec une marque, quelque chose qui me correspond et qui vous correspond et qui me plaît vraiment surtout. Alors bien sûr, quand je parle de Pepsi pendant mes lives, c'est juste un kiff, hein. J'aimerais bien, moi, faire un partenariat avec Pepsi. Je dirais jamais non, bien au contraire. Mais c'est loin d'être le cas. C'est une grande marque. Moi, je suis encore petit. Ils m'ont jamais contacté. Ça, je le fais vraiment pour mon plaisir personnel. C'est un kiff, c'est tout. Mais voilà, c'était juste une parenthèse pour vous dire que si j'étais attiré que par l'oseille, je pourrais faire des partenariats avec des obscures marques bizarres. Mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Je me contente de ce que j'ai et je finirai par faire un partenariat à un moment quand je le sentirai et surtout quand ça me correspondra, quoi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je compte sur vous, les potos, pour me donner un petit coup de main, ceux qui peuvent. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt. Je sais pas quand je vais pouvoir refaire un live ou une vidéo parce que là, déjà, pour monter cette vidéo, ça va être pénible. Je vous dis à bientôt, les potos. Le lien est dans la description de cette vidéo pour mon Tipeee. On connaît les bails. Salut.